XP, mais qui est 32 bits, d'accord? La même chose, donc vous n'avez rien à installer, le debug, il est intégré. On va voir après comment on peut le lancer, d'accord? Maintenant, si vous avez un système d'exploitation autre que XP, mais vous avez la contrainte que la machine est 64 bits et non pas 32 bits. Dans ce cas-là, vous avez des choix à faire pour avoir le debug sur vos machines. Il y a en gros deux possibilités. La première, c'est soit, donc il faut vérifier d'abord le système d'exploitation que vous avez et la machine, si elle est 32 bits ou 64 bits, d'accord, pour savoir quel traitement à faire. Donc, dans le cas d'un système d'exploitation autre que XP, avec une machine 64 bits, vous avez deux possibilités. Soit la première, qui englobe 3.1 avec 3.2. L'idée ici est d'installer une machine virtuelle sur votre machine. Qui sait c'est quoi une machine virtuelle? C'est quoi une machine virtuelle? Quelqu'un de vous pourra répondre à cette question? C'est un émulateur. Une machine virtuelle, précisément, c'est un ensemble de technologies, d'accord, qui sert de support pour faire exécuter une couche de système d'exploitation virtuel. D'accord? Donc, ça permet de runner ou d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation virtuels sur une même machine. Ça veut dire, en plus du système d'exploitation de la machine hôte, on peut avoir sur la même machine d'autres systèmes d'exploitation virtuels. D'accord? Donc, pour avoir des bugs sur vos machines, donc, vous pouvez installer une machine virtuelle. Donc, vous avez deux types de machines virtuelles, soit donc, dans Oracle VM VirtualBox, d'accord, soit VMware Workstation, d'accord. Donc, dans les salles de TP, dans le département d'informatique, nous avons le VMware Workstation, d'accord. Plus, donc, une fois vous téléchargez donc, une machine virtuelle et vous l'installez sur vos machines, donc vous suivez les étapes d'installation normales. À la fin, vous devez créer une machine virtuelle, d'accord? Donc, vous devez d'abord aussi télécharger une image ISO de XP. Donc, vous avez deux choses à télécharger, d'accord? Une machine virtuelle, soit Oracle VM VirtualBox, soit VMware Workstation, et télécharger aussi une image ISO de XP. Voilà pourquoi on télécharge l'image de XP, d'accord, pour pouvoir créer par la suite une machine virtuelle XP. Yani comme si on a le système d'exploitation XP sur nos machines. D'accord? Mais pourquoi on a choisi XP? Qui peut me dire, voilà, le choix d'une image ISO de XP. Pourquoi c'est pas un autre système? Je viens de le dire. Je vous ai dit au début. Parce qu'il y a un debug. Très bien. Fait debug, il est intégré. Donc, directement, on crée une machine virtuelle XP. Dès qu'on la crée, on va trouver le debug intégré directement. Je vous envoie, si vous voulez, par la suite, les étapes pour créer une machine virtuelle sur le VMware Workstation. D'accord? Donc, vous devez télécharger deux choses, soit Oracle VM VirtualBox, soit VMware Workstation, plus une image ISO avec son mot de passe, bien sûr. Et je vous donne un fichier qui contient les étapes de création de la machine virtuelle. D'accord? Et donc, soit, j'ai dit, donc il y a deux possibilités, soit d'installer la machine virtuelle, soit d'installer le DOSBox, l'outil DOSBox, d'accord, plus des bugs, plus le programme exécutable des bugs que je vous ai envoyé hier avec les deux fichiers, d'accord. Je vous ai envoyé avec l'extension .jpg comme une image. À la base, c'est un fichier exécutable. Pourquoi je vous ai envoyé avec une extension image? Parce que on trouve des difficultés à envoyer un exécutable par mail. Donc, on a changé l'extension en JPG. Donc, sur vos machines, vous devez rendre l'extension .exe. D'accord? Donc, vous téléchargez avec le fichier debug.jpg, outdoor.exe. D'accord? Maintenant, on vous donne la procédure. Oui. Je m'excuse. لو كان نديرو هذه الاخرى اللي قلتينا عليها ما كان لا تسمى نطلعو ماشين فيرتوال.
Oui, Makalla. Il y a ها deux يابا possibilités. Soit صح 3.1 à 3.2, soit 3.3. Donc, une fois vous installez, vous utilisez la troisième option, c'est d'utiliser DOSBox avec le programme debug.exe que je vous ai donné. D'accord? Mais il faut changer l'extension, le fichier .jpg en .exe, exe. D'accord? Et on vous مدام montre maintenant la procédure d'installation. مدام Oui. انت يبقى ما واحد تخدمي لازم نخدموا بواحد كاع كيف لا لا خدموا باش تحبوا دوك نوريكم باللي عندي les deux sur ma machine. D'accord? Moi sur ma machine, j'ai un système عندي 7 64 bits. D'accord? Sur ma machine, j'ai Windows 7 64 bits. D'accord? عندي 64 bits. Donc je peux pas, ما عنديش le debug, il n'est pas, donc j'ai un système d'exploitation 64 bits. Pour vérifier إذا عندنا le debug في le système ولا لا. نجو le menu démarrer ici, d'accord? في la barre de recherche, on écrit la commande CMD. CMD pour lancer la console de commande. هذه. Est-ce que vous arrivez à voir avec moi? وي مدام Très bien. Donc ici, pour lancer le programme debug, Madame, on vous entend plus. c'est le temps d'y aller. D'accord? Donc on fait un double clic. مدام Madame, on vous entendait plus à un moment. Oui. Vous pouvez قلت répéter لكم la oui, ligne de je vous commande. ai dit sur ma machine, j'ai pas j'ai une machine Windows 7 64 bits. D'accord? Donc, ما عنديش debug. Quand j'ai lancé la console de commande, j'ai vérifié, j'ai essayé donc de lancer le debug par la commande debug. Il m'affiche que la commande n'est pas reconnue. D'accord? Donc, sur ma machine, je peux utiliser les deux options. Donc, j'ai installé ici la machine virtuelle. D'accord? Alors, une fois que vous installez la machine virtuelle, vous créez une machine virtuelle XP. D'accord? Donc, ici, quand on ouvre la plateforme du VMware Workstation, donc à gauche, j'aurai toutes les machines virtuelles que j'ai créées sur cette VMware. Ici, par exemple, j'ai une seule machine virtuelle que j'ai créée qui est Windows XP Professionnel. Donc, j'ai donné le nom Windows XP Professionnel. Comme après, je vous donne les étapes pour pouvoir créer une machine virtuelle sur le VMware. D'accord? Donc, vous choisissez la machine virtuelle et puis vous cliquez sur Power on this virtual machine pour lancer le système XP. D'accord? Donc là, j'ai le démarrage. Vous voyez avec moi le démarrage de Windows XP. Donc sur ma machine, j'ai deux systèmes d'exploitation différents. D'accord? Quand je veux travailler avec le système 7, donc je réduis la fenêtre de la machine virtuelle. D'accord? Donc là, je suis sur Windows 7. Quand je veux revenir à Windows XP, je reviens à la machine virtuelle. D'accord? Vous suivez avec moi? Donc là, je vais faire la même chose, le même test que j'ai fait tout à l'heure. Donc sur le menu. Pardon.
Est-ce que vous suivez avec moi, s'il vous plaît? Oui, madame. D'accord. Donc là, je vais lancer l'invité de commande, comme j'ai fait tout à l'heure. Ici, je vais essayer de lancer le programme debug.exe en exécutant la commande debug. Donc là, il ne m'affiche pas le message que j'ai reçu tout à l'heure en lançant debug à partir de ma machine hôte tout à l'heure. Donc quand je lance debug, il m'écrit que debug n'est pas reconnu en tant que commande. Par contre, ici, dans la machine virtuelle XP, il me donne un tiret ici, puis un tiret qui clignote. Donc, ça veut dire là qu'on est à l'intérieur de l'invité de commande du debug. Et ce tiret qui clignote, il nous invite pour introduire les commandes debug. D'accord? Donc, ici, debug, il est intégré avec la machine XP. D'accord? Donc, il est intégré. Par contre, là, non, il n'est pas reconnu. D'accord? Donc, HADA, c'est pour la machine virtuelle. Donc, c'est pour répondre à l'étudiant qui m'a demandé quel outil utiliser. Vous êtes libre d'utiliser l'outil que vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir des bugs. D'accord? On s'intéresse à l'outil debug et aux commandes debug. D'accord? Donc, on revient aux étapes d'installation de l'outil debug sous DOSBox. Alors, vous avez quelques étapes à suivre pour pouvoir utiliser debug sous DOSBox. Alors, la première chose qu'on vous demande, c'est de choisir une unité disque de votre disque dur, n'importe quelle unité. D'accord? Par exemple, ici, on a choisi l'unité D. D'accord? On crée, donc vous devez créer dans cette unité un dossier et vous donner un nom à ce dossier. Par exemple, on peut donner le nom lab-debug. D'accord? Puis, vous allez prendre le fichier debug.jpg que je vous ai donné. Vous changez son extension en debug.exe et vous copiez ce fichier dans le répertoire lab-debug. D'accord? Donc, par exemple, dans ma machine, dans le disque local D, j'ai créé un dossier qui s'appelle lab-debug. Quand je rentre dans le dossier, j'ai copié le programme debug.exe et bien sûr, j'ai changé l'extension .jpg en .exe. D'accord? Une fois fait, le point 4, télécharger depuis Internet le programme d'installation DOSBox version 0.74.2. Puis, l'exécuter en laissant les options par défaut lors de l'installation. Donc, vous téléchargez le plus normalement l'outil DOSBox 0.74 et vous l'installez sur votre machine. Une fois l'installation terminée, vous allez avoir un raccourci dans le bureau pour l'application DOSBox. D'accord? Donc, vous lancez l'application DOSBox. Une fois fait, donc là, je vous montre d'abord l'icône à DOSBox. Donc, c'est l'icône à dire. Donc, vous faites un double clic. Donc, vous obtenez une petite console noire, d'accord, avec une partie en bleu. Et le répertoire racine, c'est le répertoire Z. Par défaut, au début, vous allez avoir le répertoire Z. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez écrire les deux commandes suivantes. Donc, on est au point 7. Vous devez monter le répertoire D et le dossier lab-debug pour pouvoir par la suite utiliser le programme debug.exe qu'on a enregistré dans le répertoire D2./lab-debug. Donc, il faut d'abord monter le disque D, l'unité D et le répertoire lab-debug donc par cette commande. Puis, dans une deuxième ligne, vous écrivez D2 pour entrer dans l'unité D. À partir de là, donc quand vous faites entrer, vous pouvez lancer le programme debug par la commande debug. Et vous pouvez par la suite exécuter les commandes debug. D'accord? Donc, vous devez télécharger le programme debug.jpg que je vous ai donné, changer son extension en .exe, créer dans une unité disque sur votre disque dur, par exemple l'unité D, un répertoire
que vous pouvez nommer l'app-debug ou là vous donner n'importe quel nom, d'accord? Et puis de sauvegarder le fichier debug.exe dans ce répertoire. Vous devez aussi télécharger et installer le logiciel DOSBox 074 et l'installer, d'accord? Une fois terminé, vous faites un double clic sur l'icône qui apparaît sur le bureau pour l'application DOSBox et vous rajoutez ou vous écrivez les commandes suivantes qui m'arrangent, d'accord? Et à partir de là, vous pouvez lancer le debug. La contrainte, c'est qu'une fois vous terminez le travail, quand vous fermez la fenêtre de DOSBox, c'est-à-dire quand vous la fermez, si vous voulez utiliser debug une autre fois, quand vous faites encore un autre double clic pour lancer DOSBox, vous devez réécrire encore une autre fois les deux commandes. Donc, à chaque réutilisation, vous devez réécrire les deux commandes. Pour éviter de faire ça, donc on vous donne une option, d'accord, dans la page suivante. Donc, on vous demande de cliquer, donc de chercher le fichier DOSBox options, d'accord. Donc, vous allez au menu démarrer et vous écrivez. Donc là, j'ai déjà le fichier DOSBox options où vous pouvez écrire DOSBox. D'accord, donc là, j'ai 4 fichiers pour DOSBox, d'accord. Donc, on va choisir le fichier DOSBox option, d'accord, qui contient la configuration, c'est le fichier de configuration du DOSBox. Donc, vous allez tout en bas du fichier, donc après les instructions de auto-exec, c'est donc à la base, les derniers, d'accord, les trois configurations ici. À la fin, vous devez écrire les deux commandes qu'on a écrites la console de DOSBox. Le mount D2 l'app-debug pour monter l'unité D. Et puis D2 pour entrer dans l'unité D. Et puis CLS pour effacer l'écran. C'est juste une commande qui permet d'effacer l'écran. D'accord? Vous enregistrez le fichier. D'accord? Vous le fermez. À ce moment-là, quand vous lancez le DOSBox, vous n'êtes pas obligé d'écrire les deux commandes qu'on a écrites tout à l'heure parce qu'ils seront exécutés automatiquement au démarrage en exécutant le fichier DOSBox.option. Donc, vous pouvez directement ici lancer le programme debug.exe par la commande debug. D'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé de réécrire à chaque fois les deux commandes pour monter l'unité D et le répertoire l'app-debug. D'accord? Donc, vous êtes... Est-ce que c'est bon pour les étapes d'installation? Est-ce qu'on peut commencer debug? C'est bon, c'est clair? Est-ce que c'est clair? On peut passer au TP0? Oui, madame. Très bien. Donc, je vais choisir de travailler sur ma machine virtuelle. D'accord? Donc, on revient au TP0. Donc là, nous avons quelques commandes. On va voir quelques commandes aujourd'hui. D'accord? Avant cela, je vais présenter debug. C'est quoi debug? C'est un outil permettant de trouver les erreurs au niveau des instructions machine et de les corriger à travers des commandes. D'accord? Donc, c'est un outil de mise au point des programmes. Il nous permet de charger des programmes en mémoire, de les exécuter et il nous permet surtout de trouver ou chercher les erreurs dans ces programmes au niveau des instructions machine ou les instructions bas niveau. Donc, on peut dire que c'est un débugger adapté au langage assembleur. D'accord? Donc, récemment, avec les langages évolués, on a des débuggers évolués, d'accord, qui sont graphiques. D'accord? Donc, nous, on va travailler avec debug qui est adapté au langage bas niveau. D'accord? Donc, il est adapté aux instructions écrites en langage assembleur. D'accord? Il permet de réaliser plusieurs tâches comme le chargement de fichiers en mémoire, quelle que soit leur nature. Une fois les fichiers chargés en mémoire, on pourra les consulter. D'accord? On pourra les modifier aussi. D'accord? Il permet aussi l'écriture des bouts de programme simples et aussi de les exécuter, d'accord,
Il permet aussi d'examiner ou de modifier le contenu d'un disque. Nous, on ne s'intéresse pas donc à l'accès au disque, donc on va utiliser uniquement l'accès à la mémoire. Pour réaliser tout ça, donc, il nous donne certains privilèges. Donc, avec certains commandes debug, on a accès à tout moment à différentes zones de la mémoire. On a aussi accès à tout moment au registre du microprocesseur. Donc, ça nous aide pendant l'exécution de nos programmes de trouver les erreurs s'il y en a. D'accord? Donc, à tout moment, on peut accéder à n'importe quelle zone mémoire. D'accord? Pour soit faire des lectures de données, soit pour modifier les données. Aussi, on peut accéder aux différents registres du microprocesseur. D'accord? Donc, je vais utiliser, donc, je reviens à ma machine virtuelle. La première, donc, on a dit pour lancer le programme debug.exe, c'est en utilisant ou en exécutant la commande debug. Donc là, il vous donne un petit tiret, puis un autre qui clignote. Donc là, on est à l'intérieur de l'invité de debug. On est sorti de l'invité de commande. Ou l'invité du debug. Commande debug, d'accord. Alors la première commande qu'on peut essayer, c'est la commande point d'interrogation. C'est une commande debug. Je vais juste essayer d'agrandir un peu la console. D'accord? Alors, qu'affiche la commande debug point d'interrogation? Alors, cette commande permet d'afficher la liste des commandes de debug, toutes les commandes debug. D'accord? Donc là, ici, nous avons les noms des commandes. Donc, assemble, compare, dump, enter, fill, go, etc. C'est les noms des commandes. Entre parenthèses, à côté de chaque nom de commande, nous avons l'explication. Yani, que fait la commande assemble? C'est assembler, elle fait l'assemblage. On va expliquer ça après. Compare, c'est pour comparer. Dump, c'est pour lister. Entre, c'est pour entrer, etc. Et puis, nous avons, pour chaque nom de commande, nous avons la commande elle-même. D'accord? Donc, quand on écrit des commandes, on écrit des lettres. Et la lettre représente la première lettre à partir du nom de la commande. Par exemple, pour le nom assemble, la commande, c'est A. A, c'est la première lettre du nom assemble. D'accord? Pour le nom de commande compare, c'est la commande C. Pour le nom de la commande dump, c'est la commande D. D'accord? Donc, c'est la première lettre de chaque nom de commande. Et puis, chaque commande, donc, elle exécute une tâche. Et chaque commande, elle a un certain nombre de paramètres ou un type de paramètres. D'accord? Donc, on peut voir ici, par exemple, pour la commande A, nous avons une adresse. On peut donner une adresse pour faire l'assemblage. D'accord? Pour la commande C, nous avons une plage d'adresse. Une plage d'adresse, maintenant, un intervalle d'adresse, puisqu'on va faire une comparaison, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on peut voir qu'on a des adresses qui sont communes et d'autres adresses qui sont uniques à chaque commande, puisque ça dépend du rôle de la commande. D'accord? On ne va pas voir toutes les commandes, mais on va voir les commandes les plus importantes. D'accord? Aussi, donc la deuxième commande qu'on peut essayer d'exécuter, c'est la commande Q. Q, c'est pour quitter. Q, c'est pour quitter. Quitter quoi? Quitter l'invité de commande du debug et revenir à l'invité de commande du système d'exploitation. Donc, je vais écrire Q et je fais entrer. Donc là, j'ai sorti de l'invité de commande du debug. Je n'ai plus avec le tiret, d'accord? Et je suis revenu à mon chemin dans l'invité de commande du système d'exploitation. Pour revenir encore une autre fois à l'invité de commande du debug, qu'est-ce qu'on fait? واش ندير باش نعاود نرجع l'invité de commande du debug? Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Comment lancer le debug? Très bien, en exécutant la commande debug. D'accord? Très bien. Alors, on peut voir une autre commande importante qui est la commande R. Qu'affiche la commande R? R signifie registre. Qu'est-ce qu'elle affiche, la commande R? La commande R permet d'afficher l'état courant des registres du microprocesseur. Yani le contenu courant de chaque registre du microprocesseur. D'accord? Donc, vous voyez avec moi, nous avons les registres AX, BX, CX et DX, qu'on appelle les registres
les registres généraux, d'accord? Les 4 registres AX, BX, CX et DX, d'accord? Chacun sur 16 bits. J'ai oublié de vous dire que dans des bugs, tout est représenté en hexadécimal, d'accord? Donc, si on veut lire une donnée, c'est en hexadécimal. Si on veut écrire une donnée, on l'écrit en hexadécimal, d'accord? Comme on sait que dans l'architecture 8086, les registres, leur taille est de 16 bits. Donc, si on veut représenter un contenu de registre sur 16 bits en hexadécimal, on aura combien de chiffres? Chaque chiffre en hexadécimal représente 4 bits. Et nous avons 16 bits. Donc, 16 sur 4, ça fait 4 chiffres. Très bien. Donc, vous voyez ici, chaque registre contient une donnée sur 4 chiffres. Donc, on n'a que la représentation hexadécimale. Donc, au démarrage de debug, au chargement de debug, au premier démarrage, les 4 registres généraux sont à 0. D'accord? Puis, nous avons le sommet de pile, donc SP, il a une valeur, la pile système, d'accord? Nous avons aussi, donc, Hadouma, c'est les registres pointeurs, d'accord? Ou on a le registre BB, c'est le registre base pointer. Aussi, c'est un pointeur vers qu'on peut utiliser pour accéder à la mémoire pile, d'accord? Donc, il a la valeur 0. Donc, à chaque démarrage, les registres généraux, plus le registre base pointer, plus les registres index, SIDI, sont tous à 0. D'accord? Par contre, la pile a toujours un sommet de pile. Donc, le sommet de pile pointe vers une case qui a une certaine adresse. Puis, nous avons sur la deuxième ligne, il nous affiche le contenu des registres segments. Donc, nous avons le registre DS, ES, l'extra-segment, SS, c'est le registre vers le segment de pile, donc stack segment, et puis CS, c'est le registre qui pointe vers, ou bien qui a l'adresse dans le segment de code, d'accord? Donc, vous voyez avec moi, j'ai la même adresse pour les 4 segments, d'accord? Puisque le debug, comment il va faire? Il va chercher dans la mémoire, donc, le premier segment libre, d'accord? Et il affecte cette adresse aux différents registres segments, puisqu'en fait, quand on crée ou là, on écrit un programme, on peut, donc le programme, il est composé d'au minimum 2 segments, les Homa data segments et le code segment, et on peut avoir tous les segments définis dans un même segment. D'accord? C'est pour ça on peut avoir, il n'y a pas de problème, on peut avoir la même adresse pour les 4 segments. Puis nous avons, bien sûr, le contenu, l'adresse, elle diffère d'une machine à une autre. Par exemple, moi, sur ma machine, j'ai la valeur 0C99. Sur vos machines, elle n'est pas forcément la même. D'accord? Donc, ça dépend, elle diffère d'une machine à une autre. On a aussi le IP, c'est le pointeur d'instruction, d'accord? On peut dire c'est le compteur ordinateur. Donc, il contient à chaque fois l'adresse de la prochaine instruction à exécuter dans le code segment, d'accord? Par défaut, au lancement de l'invité de commande du debug, quand on exécute la première fois la commande R, le IP est toujours, à l'offset 0100. D'accord? Toujours. Par défaut, c'est l'offset 0100, l'adresse logique 0100. D'accord? Donc, ça veut dire que la prochaine instruction à exécuter et qui se trouve dans le code segment d'adresse 0C99 sur ma machine, elle se trouve à l'adresse 0100. Donc, c'est par défaut comme ça. D'accord? Puis là, donc, c'est sur toutes vos machines comme 0100. L'adresse 100H. D'accord? L'adresse des segments n'est pas forcément la même, elle diffère d'une machine à une autre, mais le IP au démarrage du debug est le même, c'est la valeur 100H pour toutes les machines, d'accord? Puis nous avons ici des valeurs, que représentent les valeurs? Qu'en pensez-vous? Que représentent les valeurs? MV, UP, EI, PL, NZ, NA, PO et NC. Que représentent ces valeurs? SW. Très bien, c'est les flags ou les indicateurs, ou les bits de flag du mot d'état PSW, d'accord? Donc, vous pouvez prendre la série. Donc, tout en bas,
on vous a donné un tableau, la dernière page de la série de TP0, d'accord? On vous a donné un tableau d'accord, qui contient donc les différents flags ou les différents indicateurs du registre PSW, d'accord, et les valeurs que prend chaque indicateur pour une valeur égale à 0 ou à 1. Par exemple, l'indicateur de dépassement ou de débordement, OF, d'accord. Dans le cas où sa valeur est à 0, fait des bugs, il prend la valeur 1V, qui est maintenant 1V. 1V, c'est le contenu courant, le bit, le flag de débordement, c'est 1V. Maintenant, il contient la valeur 0, d'accord? L'autre flag, c'est le flag ou l'indicateur de direction, DF. Sa valeur ici, c'est UP. UP, c'est pour dire up. Ça veut dire sa valeur là est 0. Dans le cas 1, c'est DN, down. D'accord? Le flag suivant, c'est l'indicateur de prise en compte d'interruption, donc interrupt flag. D'accord? Sa valeur est EI. D'accord? Sa valeur est EI, ça veut dire il est à 1. Fait la valeur 1. D'accord? EI, ça veut dire enable interrupt. Et DI veut dire disable interrupt. Le flag suivant, c'est le flag de signe ou l'indicateur de signe. Sa valeur est PL. PL veut dire positif. Ça veut dire il est à 0. Dans le cas où il est à 1, il prend la valeur 1G. D'accord? Le flag suivant, c'est l'indicateur de 0. Il est à 1Z, donc no 0. Donc il est à 0. D'accord? Le prochain flag, c'est l'auxiliary flag. Il est à N1. Ça veut dire no auxiliary. Donc il est à 0. Dans le cas auxiliary, il prend la valeur 1. Puis l'avant-dernier indicateur, c'est l'indicateur de parité. Donc il est à la valeur PO, donc il a la valeur 0. PO veut dire impair, odd. Et dans le cas 1, c'est la valeur PE, even. D'accord? Et puis nous avons le dernier flag, c'est l'indicateur de retenue ou d'empreinte, CF. D'accord? Donc il est à 1C, ça veut dire il a la valeur 0. Donc no carry. Et dans le cas où il prend la valeur 1, c'est carry. D'accord? C'est CY. Donc, à Doma, c'est les valeurs. Donc, chaque bit, chaque indicateur a deux valeurs possibles. Et les valeurs, ils sont uniques. Donc, par exemple, la valeur 1V, on ne peut pas la trouver dans les autres valeurs des flags. D'accord? Donc, c'est chaque indicateur ou la flag a deux valeurs possibles qui sont uniques. D'accord? Donc, on revient ici. Donc, là, il affiche, on a dit, l'état courant, les indicateurs du registre PSW. Et puis, sur la troisième ligne, qu'est-ce qu'ils affichent? Ils nous affichent, c'est une instruction. Move, la case d'adresse, la d'offset, c'est une adresse logique, d'accord? Donc, move, la case d'adresse 03FC, AL. Là, il me donne l'instruction qui se trouve dans le code segment sur ma machine, dans le code segment qui a l'adresse 0C99 à l'offset 0100H. Le hadith, c'est une adresse physique, 0C99 2.0100H. Vous savez que l'adresse physique, elle est sur 20 bits. D'accord? Pour l'architecture 80-86. 20 bits, ça veut dire si on veut représenter l'adresse en hexadécimal, combien de chiffres on aura? 20 sur 4, c'est 5. 5 chiffres. Donc, pour représenter une adresse physique, on a deux formats possibles. Soit on donne la représentation sur 20 bits, par 5 chiffres, soit on donne la représentation adresse segment, adresse logique, ou la adresse segment de point offset. Donc, on a adresse logique, ou la effective, ou la offset, ou la déplacement, qui ont le même sens. Et pour avoir l'adresse physique, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'adresse du segment multipliée fois 16, fois 10 en hexadécimal, plus l'adresse logique pour obtenir l'adresse physique sur 20 bits. D'accord? Normalement, vous connaissez cette information. Donc, la commande R nous affiche sur la troisième ligne l'instruction qui se trouve dans le code segment
d'adresse 0C99 dans l'offset 0100. Sur ma machine, c'est cette instruction. Sur vos machines, n'est pas forcément la même, puisque de 1, vous n'avez pas forcément la même adresse de segment, et de 2, votre segment ne contient pas forcément ce que ma mémoire contient, comme données ou comme instruction. D'accord? Et que représente la valeur A2FC03? Que représente cette valeur A2FC03? L'adresse اللي راهي فيها l'instruction. Non, l'adresse il est Non, l'adresse. Le contenu de l'adresse, logique. Très bien, le contenu. Et le contenu, qu'est-ce qu'il représente? C'est le code machine de l'instruction. D'accord? Puisque les instructions de la mémoire, c'est des codes machine. Donc, il y a des moves, case d'adresse 03FC,AL, c'est une instruction assembleur. Mais quand cette instruction est chargée dans la mémoire, c'est son code machine qui est chargé pour que le processeur, par la suite, puisse exécuter un code machine. Le processeur n'exécute pas des instructions directement comme ça. Il exécute le code machine des instructions. Ces codes machines sont chargés en mémoire. D'accord? Donc, A2FC03, c'est le code machine de l'instruction move case d'adresse 03FC,AL. Donc, A2, que représente A2? A2, c'est l'opcode. C'est le code machine de l'opération move mémoire accumulateur AL. D'accord? A2, c'est l'opcode. Vous avez vu la génération de code machine en S1. Oui, très bien. Donc, A2, c'est l'opcode de cette instruction. Puis FC03, c'est quoi? C'est le déplacement. Déplacement bas, déplacement en haut. C'est un déplacement. 03, FC, FC03, c'est inversé. Donc, c'est déplacement bas suivi de déplacement haut. Donc, c'est la structure, le code machine de cette instruction. D'accord? Puis là, il nous informe que la case mémoire, parce que l'instruction, le contenu de AL, la case mémoire d'offset 03FC dans le data segment par défaut. Où est la data segment par défaut? Ou DS, la valeur c'est 0C99. Donc là, la case mémoire, le data segment DS, le data segment 0C99, l'offset 03FC, puisque l'instruction a la case mémoire d'offset 03FC, alors on a son contenu, c'est 64. D'accord, il nous dit que le contenu, c'est 64. Donc, si on veut exécuter l'instruction, donc dans cette case, on va avoir quoi? Donc, la valeur 64 va être écrasée, elle va être remplacée par AL. Et que contient AL? AL, on a fait AX. Il contient la valeur 0. Bon, pour le moment, on n'exécute pas. On a rien de chauffe où je fais les registres le processeur. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez compris la commande R? Alors, si je veux modifier le contenu d'un registre, c'est la commande R suivie du nom de registre que je veux modifier. Par exemple, je veux modifier le contenu de BP. Donc, on dit R espace BP. Il va me donner le contenu actuel de BP, deux points et un tiret qui clignote. Donc là, il m'invite à introduire une nouvelle valeur pour modifier l'ancienne valeur. D'accord? Je peux me donner la valeur 3. J'exécute encore une autre fois R pour voir si effectivement BP a changé de valeur. Est-ce que BP a changé de valeur? Il était à 0, il est devenu 3. D'accord? Donc, si vous voulez changer le contenu d'un registre, c'est la commande R suivie du nom du registre. Et puis, vous introduisez la nouvelle valeur. Maintenant, si on veut, donc, c'est pour tous les registres. Maintenant, pour les indicateurs, si on veut modifier une valeur d'un flag ou d'un indicateur, c'est la commande RF. Donc, je vais faire comme ça, RF. Donc, quand on exécute RF, qu'est-ce qu'il fait? Il nous affiche les valeurs courantes, les flags, le mot d'état. Il nous affiche les valeurs. Et puis, là, il nous donne la main pour introduire les nouvelles valeurs ou bien les flags qu'on veut modifier. Donc, là, il faut savoir une chose, que l'ordre, premièrement, on n'est pas obligé
de saisir toutes les valeurs pour tous les flags, on peut choisir uniquement les flags qu'on veut modifier. D'accord? Yani, machi, on n'est pas obligé de réécrire les valeurs pour tous les flags, mais uniquement ceux qu'on veut modifier, leurs valeurs. D'accord? Et le deuxième point, c'est que l'ordre n'est pas important. Voilà, l'ordre n'est pas important parce qu'on a dit que les valeurs hadoma sont uniques à chaque indicateur. Donc, l'ordre, on ne suit pas le même ordre, il n'y aura pas un conflit parce que lui, il connaît la valeur, elle correspond à quel flag. D'accord? Donc, par exemple, on va essayer donc de modifier les deux premiers flags. D'accord? Donc, on va voir que l'ordre n'est pas important. Je vais commencer par l'indicateur, le deuxième indicateur, c'est l'indicateur de direction. Donc, au lieu UP, je peux donner down, DN. Et pour un V, je peux donner la valeur OV, overflow. D'accord? Je vais exécuter une autre fois RF pour voir si les valeurs ont été bien changées. Donc là, j'ai le 1V, il a été remplacé par OV, donc il est devenu un 1, le 0 un 1, et le app, il a été remplacé par DN. D'accord? Donc là, j'arrête la modification. D'accord? Donc, si on veut modifier le contenu d'un registre, c'est R suivi du nom du registre. Si on veut modifier les indicateurs ou quelques indicateurs du mot d'état, c'est la commande RF. Il nous affiche l'état courant, puis il nous donne la main pour saisir les nouvelles valeurs pour les indicateurs qu'on veut modifier. Et l'ordre n'est pas important, mais il ne faut pas faire. Donc, si vous donnez une valeur incorrecte, donc il va vous afficher erreur. Ou bien si vous essayez de donner deux valeurs différentes pour le même flag, il va aussi vous afficher une erreur. Donc, un flag ou un indicateur ne peut pas avoir le 0 et le 1 en même temps. D'accord? Donc, c'est bon, on a terminé avec la commande R. Est-ce que vous avez des questions pour la commande R? OK. Alors, la prochaine commande qu'on va essayer d'exécuter, c'est la commande dump, D pour lister ou la afficher. Donc, à chaque moment, vous exécutez le R, d'accord? Maintenant, j'exécute la commande D. D, que fait la commande D? La commande D permet d'afficher le contenu d'une zone mémoire. D'accord? Il permet d'afficher le contenu d'une zone mémoire. Hada, c'est au milieu. Hada, c'est le contenu mémoire. D'accord? Donc, on sait que chaque octet contient 8 bits. D'accord? Donc, si on veut représenter le contenu d'un octet en hexadécimal, on aura besoin de combien de chiffres? 2 chiffres. Donc, c'est 8 sur 4, ça donne 2. D'accord? Donc, la commande D par défaut, elle affiche une zone mémoire de taille égale à 8 lignes fois 16 octets. Donc, si vous comptez le nombre de lignes ici, vous allez trouver 8. Et si vous comptez le nombre d'octets ici, vous allez trouver 16. Donc, pour chaque ligne, nous avons 16 octets. Bien sûr, on met dans la mémoire, les octets sont contigus. Donc après l'octet qui a la valeur 00, vient l'octet qui a la valeur A8. Après l'octet qui a la valeur 0C, H en hexadécimal, vient l'octet qui a la valeur 0,3 et ainsi de suite. Mais c'est juste une représentation puisqu'on ne peut pas présenter toutes les valeurs sur une même ligne. Donc, on est limité par la taille de l'écran ou de la fenêtre. Donc, c'est juste un format d'affichage. D'accord? Donc, la commande D permet d'afficher le contenu d'une zone mémoire. D'accord? Et par défaut, elle affiche 8 lignes de 16 octets. D'accord? Et que représente la partie ici à gauche? C'est les adresses de début de chaque ligne. D'accord? C'est l'adresse de début de chaque ligne. Donc, il y a 0C99, c'est l'adresse du data segment. La commande D, donc les commandes, nous avons plusieurs types de commandes. Il y a des commandes qui s'exécutent sur les segments de données, data segment. D'autres commandes s'exécutent sur le segment de code. La commande D, elle s'exécute toujours sur les segments DS. D'accord? Donc, elle prend par défaut la valeur de DS, qui est 0C99. D'accord? Et puis là, nous avons les offsets.
D'accord? Donc, on a dit que au démarrage, toujours, l'offset par défaut, c'est 100H. Donc, l'adresse physique, il y a 0C99.100H. C'est l'adresse de l'octet, du premier octet, qui contient la valeur A2. D'accord? Donc, le contenu de cet octet, c'est la valeur A2. Son adresse, c'est quoi? C'est 0C99.2.0100. Bon, donc là, nous avons l'adresse 0C99 qui se répète puisqu'il s'agit du même data segment. D'accord? Puis nous avons les offsets qui changent. D'accord? Donc chaque adresse ou chaque offset représente l'adresse de début de la ligne. Donc, Hadi 100, c'est l'adresse A2. Ou Had l'octet qui contient la valeur FC vient après A2. Donc, son adresse, elle est combien? Qui peut me donner l'adresse de l'octet, le deuxième octet affiché par la commande D? Il contient la valeur FC. Quelle est l'adresse? Je parle d'adresse logique, le déplacement. D'accord? Quelle est l'adresse de l'octet? Sachant que Hada A2, l'adresse TAO, il y a 100. Ou Had l'octet, il vient après, en mémoire, après Had l'octet. Donc, son adresse est combien? 0101. Très bien, 0101. Hadi 102, 103, 104, 105, 106, 107. Hada, c'est juste un tiré, donc, 108, 109, on bat 100. 109 ou Hada? 100A, très bien, puisque c'est en hexadécimal. 100B, 100C, 100D, 100E, 100F. 100F plus 1, 110. 110. Donc, nous avons le prochain octet, l'adresse TAO. Effectivement, c'est 110. Et ainsi de suite. Donc, Hada 110. Donc, Hada, c'est 101F. 101F plus 1, c'est 120. Donc, le premier octet de la troisième ligne, l'adresse TAO 120. Et ainsi de suite. Donc, le dernier octet camel de la zone affichée, c'est 170 plus 15. Donc, c'est 107F. D'accord? La même chose. Donc, toujours vous rajoutez un F. Donc, head l'octet. Donc, la commande D par défaut, elle m'affiche le contenu d'une zone mémoire. D'accord? À partir de l'adresse par défaut, 0100H. D'accord? Et puis là, nous avons les adresses de début de chaque ligne. Et là, à droite, donc la commande D, elle interprète les données comme étant, les valeurs comme étant des données. D'accord? Donc pour elle, chaque valeur, elle représente un code ASCII d'un caractère. D'accord? Donc elle interprète chaque valeur d'un octet comme étant le code ASCII d'un caractère. Vous savez que chaque caractère a une valeur, un code ASCII, d'accord, qui va être stocké en mémoire, d'accord, par son code ASCII. Donc, alors si la valeur, donc si cette valeur, l'octet, elle représente réellement un caractère, donc la commande D va afficher le caractère correspondant ici. Donc, vous pouvez voir combien de lignes, 8 lignes, et combien de caractères ici. Donc, vous comptez même les points. Vous allez trouver 16 points. D'accord? Donc, chaque caractère correspond à la valeur ici qui représente le code ASCII du caractère. Donc, si la valeur ne représente pas un code ASCII pour un caractère donné, puisque vous savez que les caractères, le nombre de caractères est limité par rapport au nombre de valeurs. D'accord? Donc, on peut avoir une valeur dans la mémoire qui ne représente pas un code ASCII pour un caractère donné. On appelle ces caractères les caractères non imprimables. Maintenant, c'est une valeur, يعني ما كاين حتى caractère اللي عنده هذيك la valeur comme code ASCII كيما A2 هذه ما كاين حتى caractère اللي عنده le code ASCII تاعو en hexadécimal A2. Ça veut dire que c'est un caractère non imprimable, elle affiche un point. Par contre, dans le cas où le caractère la valeur هذيك, elle représente un code ASCII d'un caractère donné, la commande va afficher le caractère correspondant. Qui maintenant, par exemple, le arrobas. Le arrobas, moi, un point. Donc, c'est l'avant-dernier octet de la première ligne. C'est la première ligne, l'avant-dernier octet, c'est celui-là. C'est la valeur 40 en hexadécimal. Donc, 40 en hexadécimal, c'est le code ASCII, le arrobas. Donc, j'ai ici une table de code ASCII. Je ne sais pas,
arrobas. Madame, Voilà. Donc, شوفوا هنايا عندي arrobas, son code ASCII c'est 40. D'accord? madame, On peut oui. je m'excuse. Madame, قلتي لنا لا كوموند الأخرى اللي دخلناها تاع لا لتر دي هادي Ah oui. قلتي لنا باللي ça donne les valeurs تاع quelques zones من la mémoire, les adresses بلي valeurs تاعهم. Quelques octets d'une même zone parce que c'est la zone elle est contiguë. راهم متابعين شوف les adresses. Oui. Eh oui, madame, هذه فهمت. Oui, c'est quoi ta question? Mais est-ce que le début de la zone شغل يكون aléatoire ou la zone اللي Très bien. خيرها اللي مدهنة؟ Donc, je vais vous expliquer وحدة بوحدة. قلت لكم au début la commande D لو كان نافيشيو la commande D بالبوان d'interrogation كيما درنا من قبيل باش نشوفوا كامل les commandes et les paramètres تاعهم. La commande D peut avoir le paramètre adresse. Mais هذاك le paramètre ماشي بالسيف on l'utilise, d'accord? C'est optionnel. Donc si on veut garder حبيت نافيشي la zone mémoire par défaut. Donc on a dit تخدم مع data segment. Ou data segment par défaut fait 0C99. Si moi je m'intéresse à ce data segment, donc c'est pas la peine que je réécris l'adresse ici. Il va la prendre par défaut, toujours comme les commandes. Pas seulement comme les commandes, toutes les commandes debug. Si je ne précise pas la commande, l'adresse de début, il prend les adresses par défaut. Il canif les registres. D'accord? Donc il met des تخدم على data segment. ما عطيتلهاش adresse, donc elle va prendre l'adresse par défaut تاع DS. Et l'offset par défaut, c'est toujours sans H. Mais je peux changer, d'accord? On va voir ça. Donc, بشوية نفهمكم برك que fait la commande. Donc, est-ce que vous avez compris ici? Donc, la commande, elle affiche une zone mémoire. Par défaut, elle affiche 8 lignes, une zone de taille 8 x 16, d'accord? Et elle interprète chaque octet comme étant le code ASCII d'un caractère. Si le caractère est imprimable, elle affiche le caractère correspondant. Sinon, elle affiche un point. D'accord? Par exemple, il y a 4E, c'est-à-dire la lettre N. Le code ASCII en hexadécimal, c'est 4E. Donc, la commande dès qu'il a 4E, elle sait que 4E, c'est le code ASCII du caractère N en majuscule et elle affiche. D'accord? Donc, on peut vérifier sur cette table. Donc, N en majuscule, c'est 4E. D'accord? Donc, 4E, c'est le code ASCII de N. Si on exécute une autre fois encore la même commande, D, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que, qu'est-ce qu'elle fait D? Toujours, elle affiche un contenu mémoire, mais elle passe à une autre zone. Mais qu'est-ce que vous remarquez? De la zone par rapport à l'HD. شوفوا les adresses. مادام زاد تعطيك تاع اللي تحتها لا زون تاع Très bien, c'est la zone suivante. Donc, regardez cette ligne. بدات في 1,70. Donc, le dernier octet, l'adresse تاعو c'est 17F. 17F plus 1, c'est 1,80. وهذه تبدا من 1,80. Donc, c'est la zone suivante. Donc, à chaque fois, je tape la même commande, sans donner de paramètres ici, elle va toujours prendre la suite du premier ou du résultat précédent. D'accord? Maintenant, on revient à la question de votre camarade. Ali, si on s'intéresse à un autre data segment de la mémoire, il y a une autre adresse de data segment. Donc, on peut faire la chose suivante. On affiche R pour voir la valeur par défaut de data segment. Data segment par défaut, quand la valeur est 0C99. Je m'intéresse à un autre data segment. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier la valeur. Donc, R. DS. Il me donne la main pour introduire une nouvelle valeur par défaut data segment. Par exemple, je donne la valeur à 3,0. R, je très bien. Donc DS, il était à 0C99, il devient à 3,0. D'accord? Maintenant, donc je vais réexécuter la commande D pour le data segment à 0,0. Mais la valeur de tout à l'heure, le data segment d'adresse 0C99. Non, je vais utiliser le data segment d'adresse A00 et je peux même changer l'offset
par défaut. ما نبداش من 100. نحب نبدا par exemple 200. Je veux que la commande m'affiche la zone mémoire qui commence à partir de l'offset 200 du data segment d'adresse A30. D'accord? Elle m'a affiché la zone mémoire correspondante. لو كان نزيد 1D, c'est la suite. Elle m'affiche la zone qui suit la zone. D'accord? Vous voyez, donc c'est toujours le segment A30 et l'offset, donc on passe à 280. D'accord? Ou bien on peut afficher une zone mémoire un autre data segment sans modifier le DS par défaut. D'accord? Donc D, donc on a vu D toute seule. On a vu D suivi de l'offset. Et on peut voir D suivi de data segment de point offset. Donc je peux m'intéresser à le data segment d'adresse C00 de point l'offset par exemple 400. D'accord, là, je n'ai pas changé la valeur par défaut à DS, mais je peux quand même afficher la zone que je veux, la zone qui appartient au data segment que je veux sans changer la valeur de le data segment par défaut. D'accord, donc il suffit d'écrire l'adresse physique complète. L'adresse physique complète, c'est l'adresse du segment de point l'offset. D'accord, donc il y a plusieurs syntaxes. D'accord. La même chose, quand il affiche la suite. D'accord. Maintenant, dites-moi si je m'intéresse à afficher une zone mémoire de taille inférieure à cette taille. Parce que 8 fois 16, c'est beaucoup. Donc, généralement, quand on crée un programme, on n'a pas assez de données. Donc, on a le nombre de données est réduit. Donc, si je m'intéresse à une petite zone, donc, je ne vais pas afficher les كامل هذه. يعني ما نسحقش afficher les 8 fois 16 octets. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, je m'intéresse à les deux dernières lignes. Je vais afficher les uniquement هاد الزوج. Donc, واش نديرو D. L'adresse de début تاع هذا c'est C40. L'offset c'est 4E0. D'accord, 4E0. مادام سي زيرو. Pardon, هاد le premier, معليش. Ce qui compte, c'est les maintenant. D'accord. هذا c'est. نو في الأول درتي سي 4-0. C'est. Ah oui. D'accord. Donc 4E0. واش نمدلو باش ما يافيشيليش 8 يحبس هنا. Par défaut, la commande, quand je ne précise pas la taille de la zone à afficher, elle m'affiche 8 fois 16 octets. باش تحبس avant, par exemple, قبل. يعني, par exemple, elle m'affiche la moitié ou la quelques octets. كي نعطي لها adresse de début, واش نزيد لها باش تحبس avant les 8 fois 16 octets. نعطي لها une adresse de fin. Je délimite, يعني نعطي لها un intervalle d'adresse. Une adresse de début, une adresse de fin. D'accord? Donc, on va voir, par exemple, l'adresse, أنا حابة t'afficher les maintenant. Par exemple, حتى لهنا, حتى l'octet qui contient C8. Quelle est l'adresse de هاد l'octet? هذا c'est 4F0. هذا 4F1, هذا 4F2. Donc, je vais écrire 4F2. Voilà. Donc, elle m'a affiché, la commande m'a affiché la zone mémoire. Il y a une ligne. Donc 16, 17, 18, 19 octets. Elle m'a affiché 19 octets. À partir de l'adresse de début, il y a 4E0 jusqu'à l'octet d'adresse 4F2. Est-ce que c'est le dernier octet de la zone affichée? Est-ce que son adresse c'est 4F2? Oui, puisque l'ouel c'est 4F0, ou 4F1, ou 4F2. D'accord? Ou bien on peut le faire autrement. Donc, par la commande D, C40, 30, adresse de début 4E0, L, et je donne le nombre d'octets que je veux afficher. D'accord? Donc ici, 16 octets, 19 octets, ça veut dire en hexadécimal, c'est combien? C'est 13.
D'accord, puisque 10, 16, c'est D'accord. 10. On exagère, voilà. Est-ce que c'est la même zone? Est-ce que affichette est la même zone de tout à l'heure? Oui ou non? Regardez les valeurs. Est-ce que sont les mêmes? Oui, madame. Oui, donc c'est la même zone. Donc il y a plusieurs syntaxes. Donc pour délimiter, si moi ça m'intéresse pas à les données en plus. Je veux pas qu'il m'affiche 8 fois 16 octets. Je veux quelques octets. Donc on peut délimiter en donnant comme paramètre un intervalle, mais une seule adresse, mais un intervalle d'adresse, yani entre une adresse de début et une adresse de fin. D'accord? Donc je donne l'adresse de début, l'adresse de fin, ou bien je donne l'adresse de début suivi de L, suivi du nombre d'octets à afficher en hexadécimal. Donc, je donne la taille. C'est la même chose, d'accord? Donc, Hadith, c'est l'utilisation de la commande D. Donc, D permet d'afficher une zone mémoire. Par défaut, elle affiche 8 fois 16 octets. Et la commande D, elle interprète chaque valeur mémoire comme étant le code ASCII d'un caractère. Si le caractère est imprimable, elle affiche le caractère correspondant, sinon elle affiche un point. D'accord? Maintenant, on va voir la commande qui permet d'entrer des données à la mémoire. D'accord? De lire, mais de saisir. D'accord? C'est la commande E suivie de l'adresse mémoire, là où on veut introduire les données. D'accord? Par exemple, je veux... Donc, A, c'est pour dire entrer. D'accord? Je veux introduire des données au segment de données. Donc, le E, le segment de données, DS. D'accord? Il y a des commandes debug qui data segment, d'autres commandes le code segment. D'accord? Donc, E, c'est pour saisir ou introduire des données en mémoire. D'accord? Par exemple, je prends le segment de données d'adresse 1234 à partir de l'offset 0. C'est juste un exemple. D'accord? C'est juste un exemple d'adresse. Je fais entrer. Qu'est-ce qu'il me donne? Il y a l'adresse que j'ai tapée et il me donne le contenu de l'octet qui a cette adresse. Donc, l'octet il contient la valeur 0. On dit un point et un tiret qui clignote. Le tiret, ça veut dire qu'il m'invite pour introduire une nouvelle donnée si je veux modifier le contenu. Par exemple, je mets la valeur 2B. Si je veux aussi passer à l'octet suivant pour modifier son contenu, je clique sur espace. Quand je clique sur espace, il me dit le contenu de l'octet suivant dans la mémoire. Il me donne son contenu. Il est à 0. Je peux changer sa valeur. Par exemple, F2. Je clique aussi une autre fois sur espace et ainsi de suite. Il me dit le prochain octet. Donc, par exemple, je ne veux pas modifier Hada. Dire entrer directement. L'octet suivant, je ne veux pas le modifier. Dire entrer, espace. L'octet, je veux le modifier. Donc, il est à 0. 3C. Et j'arrête ici. Je fais entrer. En principe, Naya, il a modifié réellement les octets. Pour vérifier si leur contenu a été modifié. Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier si les données ont été bien modifiées? On a vu une commande qui permet de le faire. C'est quelle commande? On a modifié le contenu de certaines adresses mémoire. باش نعرف est-ce que صح تمودي parce que هنا راني نشوف واش كتبت mais on sait pas est-ce que صح تبدلوا. Qu'est-ce qu'on fait? واش لازم نعاودو نديرو لهادوك لي زوكتي ميموار باش نعرفوا واش مكتوب فيهم. il faut les lire, لازم نقراوهم. Quelle est la commande qui permet de lire le contenu mémoire et l'afficher? D, très bien, c'est la commande D. واش دير D تقرا le contenu des adresses mémoire ou t'afficher. C'est ce qu'elle fait D. Donc avec la commande E, nous avons introduit des valeurs aux mémoires, mais on ne sait pas si les valeurs ont été changées ou non. Est-ce qu'elles ont été modifiées ou non? Donc pour voir et vérifier que les octets, les adresses ont été bien modifiées en prenant les valeurs qu'on a introduites, لازم نعاودو نافيشيو par la commande D نعطولها l'adresse de la zone à afficher. Quel est le début de c'est quelle zone qui nous intéresse?
c'est la zone qui a l'adresse suivante. 1234, l'offset 40. Jusqu'à, باش ما نافيشيو شويلين de ces octets, شحال من دوني حنا نحبوا نعرفوا شحال من دوني 1 2 3 4 5. D'accord. Donc soit ندير L وندير 5 la forme اللي شفناها هنايا, soit نزيد une adresse de fin. Donc إذا هذه l'adresse تاع هاد l'octet l'adresse تاعو 0 وهذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4. Donc je peux mettre 4. Est-ce que les données ont été est-ce que les octets ont les données que nous avons introduites ou non? Les nouvelles données. Oui. شوفوا, le premier octet qui est à 0, il est devenu 2B. 2B, c'est la donnée qu'on a introduite. Le deuxième octet, il était à 0, il a pris F2. Le troisième octet, on n'a pas touché, il reste à 0. Le quatrième octet, on ne l'a pas touché, il reste à 0. Le dernier, on l'a modifié à 3C. Effectivement, il a pris la valeur 3C. D'accord. Une autre syntaxe pour introduire des données en mémoire, c'est E. Donc, شفنا E, adresse, نديرو entrée ونبداو نبدلو بالوحدة. Ou bien on peut faire E, donc 1200, l'adresse. Je vais choisir la même adresse. Et sur la même ligne, c'est pas la peine de faire entrée. Yani, quand est-ce qu'on fait entrée pour vérifier le contenu de chaque octet. إذا حابين, parce que نقراو, إذا حابين نبدلو, sinon ما نبدلوش. Mais si on veut saisir des données sans voir les valeurs précédentes, on peut directement sur la même ligne introduire des données. Par exemple, donc les données séparées par des espaces, d'accord? Donc c'est juste des exemples. D'accord, comme ça. Et je fais entrer. Donc pour vérifier si les données ont été bien saisies dans la zone d'adresse 0, qu'est-ce qu'on fait? Donc, درناها. D. Très bien. C'était la commande D. À partir de quelle adresse? Il faut se concentrer. Le projet, je vous ai dit, il faut bien comprendre parce que le projet, vous devez les manipuler. 1, 2, 3, 4, 4, 0, jusqu'à l'adresse. Donc, on a 4 données. حبيت نعرف هاد les 4. 004 Très bien. 003 3, très bien. Je peux mettre 3 directement. Donc, la zone a été bien modifiée par les données qu'on a introduites. Ou bien, on peut aussi avoir cette syntaxe. Donc, E, 1234. Au lieu de donner des valeurs, puisque la commande D et E ensemble interprètent les données comme étant des caractères. Donc, on peut donner directement une chaîne de caractères, entre guillemets. Je saisis une chaîne. Par exemple, L2, ACAD, A. Je peux donner. Donc, là, qu'est-ce qu'elle va introduire? La commande E, le code ASCII de chaque caractère. D'accord? En mémoire, j'aurai dans le premier octet le code ASCII, le caractère L majuscule. Donc, je fais entrer. On a un fichier D. Donc, D1234. Donc, quel est donc c'est 0, l'adresse 0, 1, l'espace 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le dernier octet, son adresse, c'est 8. Je fais entrer. Donc, il m'affiche le code ASCII de chaque caractère, ici. D'accord? Donc, dans les cases mémoire à partir de l'offset 0, c'est le code ASCII de chaque caractère qui est stocké dans la case correspondante. Et comment interprète la commande de chaque octet comme étant le code ASCII d'un caractère? Est-ce qu'on a bien la chaîne L2 ACAD A? Oui. Vous vous rappelez la commande D, elle affiche le contenu d'une zone mémoire et interprète chaque contenu comme étant un code ASCII d'un caractère. Donc ici, elle interprète le contenu comme étant la chaîne L2 espace ACAD A. Donc les données ont été bien introduites en mémoire. D'accord? Vous voulez qu'on continue ou là qu'on arrête?
Donc, je commence la prochaine séance à 13h45. Vous voulez qu'on continue? Donc, après la commande D et E, via la commande... donc, on revient à la série. Via la commande A. La commande A. Nous avons les commandes, vu les commandes R, D et E. Et puis, via la commande A. Que fait la commande A? Tout simplement, la commande A permet de charger le code machine d'un programme écrit en langage assembleur en mémoire. D'accord? Donc, on Madame. peut... Oui, Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît? d'accord. Allez, on arrête. Essayez de revoir ce qu'on a... Donc, essayez d'installer d'abord les outils que je vous ai... Donc, pour pouvoir utiliser Debug, c'est important, puisqu'après, تخدموا به le projet. D'accord? Et essayez de refaire les commandes qu'on a traitées ensemble. D'accord? Allez, donc, on arrête la séance. Donc, ça حفظوركم et à la prochaine. Merci, madame, ça حفظورك. Merci. madame, merci beaucoup. Merci. s'il vous plaît madame. Oui, oui. علاش نستقسي كي سقسي. درت ديبوغ في سي ام دي هو يكتب لي بالكلافي كويرتي ماشي يكتب ازد كويرتي Oui, essayez la commande KB16FR. Essayez d'écrire la commande KB16FR قبل ما تدخل في debug. On va تدخل بالdebug. Essayez de faire ça. ميرسي D'accord. Ok.